Donc, alors, pour ce matin, je vais commencer par rappeler les faits. Donc, effectivement, hier, vers 6 heures du matin, Chloé, 20 ans, part faire un footing et ne rentre pas à l'heure prévue. Donc, sa famille s'inquiète et prévient la gendarmerie quelques heures après, vers 10h30 demain. Donc, dès que nous sommes prévenus, la gendarmerie prend très au sérieux cette alerte et déploie rapidement un dispositif avec les moyens territoriaux. Donc, pour monter jusqu'à environ 75 personnes, incluant rapidement des moyens spécifiques de recherche, dont l'hélicoptère, dont les équipes cynophiles, dont les motos tout-terrain, dont les drones de la gendarmerie. Un dispositif qui a été tenu toute la journée. Dans le même temps, une procédure pour disparition inquiétante de personnes majeures a été ouverte sous l'égide du procureur de la République de Meaux. Pendant toute cette journée, nous sommes bien sûr en lien avec la famille et nous comprenons leur inquiétude. Nous sommes en lien permanent avec eux. Le dispositif a été tenu toute la journée jusqu'au début de la nuit et s'est allégé de 75 à peu près 50 personnes. Et ce matin, nous réintensifions le dispositif pour arriver jusqu'à une centaine de militaires engagés. Nous sommes appuyés effectivement par les équipes du SDIS et par la police intercommunale et soutenus pour l'ensemble de ce dispositif par la mairie de Dammartin-en-Goële. Quelles sont les différences entre le dispositif qui a été mis en place hier et celui d'aujourd'hui? Est-ce que justement, vous disiez, il y a d'autres moyens engagés? Quel est le dispositif précis que vous avez eu en réunion ce matin? Oui, donc hier, nous avons utilisé assez rapidement l'hélicoptère, les drones pour faire des premiers balayages de forme concentrique, en partant de la zone de Dammartin-en-Goële, en partant de la zone de résidence et en s'éloignant pour travailler par cercle élargi. Les équipes d'hélicoptères ont fait leur travail hier et restent à notre disposition si nous en avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, contrairement à hier où nous avons fait intervenir des chiens de type malinois, aujourd'hui nous partons sur des chiens de type Saint-Hubert qui travaillent plus finement sur les pistes avec des techniques différentes. On a différentes techniques en fonction des équipes cynotechniques. Donc aujourd'hui, c'est un Saint-Hubert qui est arrivé de Bourges et qui peut être renforcé par aussi un Saint-Hubert d'Orléans. Enfin, on a différentes équipes cynotechniques qui sont à notre disposition pour nous appuyer. En quoi la météo peut-elle avoir un impact sur la qualité et les moyens dévolus aux recherches? Il n'y a pas vraiment d'impact en fait. On va réaliser le maximum des recherches, quelle que soit la météo. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de monde qui quadrille le terrain, qui quadrille la zone. Autant les militaires du secteur que les personnes qui volontairement viennent nous aider. Donc beaucoup de recherches de terrain, quelle que soit la météo. Est-ce que vous allez élargir la zone hier, vous avez beaucoup recherché autour du parc de la Corbie. Est-ce que la zone géographique est élargie de recherche? Oui, elle l'est forcément. Donc on va repasser sur les zones sur lesquelles on est déjà passé et on repassera encore. Et ensuite, autour de la commune et par rapport à la zone géographique, on va optimiser nos recherches et inclure dans nos recherches toutes les zones qui potentiellement peuvent concerner la procédure de disparition. On a vu que vous avez démarré les investigations très tôt après le signalement de la maman de la jeune femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous les avez démarrés aussitôt? Pourquoi tout de suite ça pouvait s'apparenter à une disparition inquiétante? On sait très bien que... Alors déjà, on prend toutes les alertes très au sérieux. On sait pertinemment que quand il y a une disparition de personnes, les premières heures sont particulièrement importantes. Donc on préfère mettre d'emblée de nombreux moyens, quitte à baisser ensuite le dispositif et ne pas rater le début d'une éventuelle procédure ou des éléments qui pourraient disparaître rapidement. Et on le fait systématiquement. C'est pas spécifiquement dans le cadre de cette disparition, on le fait tous les jours, c'est notre métier au quotidien. Est-ce qu'il y a des pistes routiers ce matin? Est-ce que vous cherchez des personnes en particulier avec des contrôles d'identité? Alors nos recherches sur la disparition de personnes n'interdisent pas le reste de l'activité de la gendarmerie de continuer. Donc le barrage dont vous parlez, c'est peut-être lié aussi à notre activité. Est-ce que ce matin, il y a des pistes privilégiées? Alors non, aucune piste n'est ni exclue ni privilégiée ce matin. Après, pour tout le reste de la procédure, comme je le rappelle, la procédure est ouverte sous l'égide du procureur de la République.
Donc l'ensemble dans cette procédure, on a aussi un groupe d'enquêteurs qui travaille et qui a pour but de nous aider à comprendre les circonstances de cette disparition et pour tout mettre en œuvre pour retrouver au plus tôt cette personne, Chloé. En Ile-de-France et même sur le reste du territoire, on a connu un certain nombre de cas de joggeuses qui avaient disparu et dont l'issue s'est avérée fatale. Est-ce que c'est un élément qui fait partie de votre réflexion, justement, dans la rapidité de votre réponse? Alors pas spécialement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on intervient avec grand sérieux sur toutes les alertes. Donc celle-ci répond exactement à notre réaction classique. Et donc, pour n'importe quelle autre recherche, on aurait mis les mêmes moyens à disposition. Y compris une personne majeure? Oui, bien sûr. C'est quoi vos principales difficultés aujourd'hui sur cette zone de recherche? C'est une zone qui est vaste, qui est boisée? C'est une zone qui est diversifiée. Donc, on est à Dammartin-en-Goële, c'est une ville. Autour, il y a des chemins, des campagnes. Et on peut répondre à cette diversité géographique par la diversité des moyens. Autant par des militaires à pied sur Dammartin que des motos tout-terrain, les drones, les cavaliers de la garde républicaine ou les cavaliers du groupement. Donc on sait répondre à cette diversité de terrain par la diversité des moyens. Vous allez faire un point sur les investigations de la journée. J'imagine il y a des plans d'étape qui sont d'ores et déjà prévus. Alors on fait des points régulièrement, ouais. Effectivement, c'est un flux continu. Donc vous êtes une centaine aujourd'hui, c'est ça? Pardon? Vous êtes une centaine? Oui, absolument. On a eu une centaine de différents métiers, donc incluant les gendarmes, les réservistes de la gendarmerie, les personnes du SDIS, la police intercommunale et tous les volontaires qui nous aident. Est-ce que vous avez eu suite à l'appel à témoins, est-ce que vous avez eu des témoignages ou des pistes intéressantes avec cet appel à témoins déjà? Alors, je ne serai pas en mesure de rentrer dans les éléments de la procédure. Ça, je ne suis pas en mesure de rentrer dans ces éléments. Est-ce que vous pourriez faire appel, si la population voulait, comme on a vu dans d'autres affaires, participer à des battues, des choses comme ça pourrait être envisagé? Oui, et nous avons déjà des volontaires qui se proposent pour nous aider, nous appuyer dans les battues. Et je rappelle le numéro du 17 pour toute personne qui aurait des éléments par rapport à la diffusion, à l'appel qui a été diffusé. Ces éléments sont à communiquer au 17. Il y aura un opérateur qui pourra aiguiller la personne sur la bonne équipe d'enquête. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie.